Bonjour toutes et toutes. Nous voici réunis pour un temps de partage dans la divine volonté où nous allons méditer les heures de la passion. Mais nous n'allons pas les méditer, les prier, mais nous allons les lire et voir ce que les heures de la passion nous apportent aussi concrètement dans notre vie. En général, nous méditons toujours les heures de la passion en réparation et vraiment comme le Seigneur nous le demande. Et ici, essayons d'avoir un petit temps de réflexion pour voir ce que les heures de la passion nous apportent concrètement dans notre vie. À quoi est-ce qu'elles peuvent nous faire penser? Ou on dit, tiens, voilà, c'est vrai que dans les heures de la passion, je retrouve ceci que j'ai personnellement aussi dans ma vie. Donc voilà en gros un peu le sens dans lequel cette vidéo est faite. C'est vraiment plus dans un temps pour voir vraiment ce que cela nous apporte concrètement dans notre vie à nous. Bien sûr, les heures de la passion restent toujours la méditation de la passion de Jésus, expliquée bien sûr par lui, à Luisa Picaretta, et voyons ce que cela peut nous apprendre concrètement dans notre vie, tout simplement. Je vous propose de commencer bien sûr en nous mettant en présence de la bienheureuse Vierge Marie, notre petite maman du ciel, et le Seigneur pour vraiment nous éclairer sur ce temps de partage. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Marie, je te demande la grâce d'ouvrir notre cœur, afin que nous puissions recevoir toutes les grâces dont nous avons besoin pour ce temps de partage dans la divine volonté. Je te demande aussi la grâce de pouvoir parler dans la divine volonté, de pouvoir être écouté dans la divine volonté, et que, bien sûr, toutes les personnes qui regarderont cette vidéo puissent vraiment avoir la grâce de vivre intensément dans la divine volonté. Merci pour toutes les grâces que nous allons recevoir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, commençons par la première heure. Jésus fait ses adieux à sa mère. Ô maman céleste, l'heure de la réparation est proche, et je viens vers toi. Donne-moi ton amour, ta douceur. Avec toi je veux vivre pas à pas. Mon Jésus adoré, voilà que Jésus vient, et toi aussi, avec ton âme débordante d'amour. Tu cours à sa rencontre, et le voyant si pâle et si triste, ton cœur se serre de douleur, les forces te manquent, tu vas tomber à ses pieds. Oh ma douce maman, sais-tu pourquoi ton adorable Jésus est venu jusqu'à toi? Il est venu pour te dire un dernier adieu, un dernier mot, recevoir un dernier baiser. Ô mère, je me serre contre toi avec toute la tendresse dont est capable mon pauvre cœur, de sorte que, pressé contre toi, je puisse moi aussi recevoir les baisers de mon adorable Jésus. Me dédaigneras-tu, ou bien n'est-ce pas un réconfort pour ton cœur d'avoir aussi une âme auprès de toi, qui partage tes peines et tes angoisses? Ô Jésus, en cet instant si pénible, avec ton cœur, tu nous donnes une leçon d'amour et d'obéissance envers ta mère. Quelle douce harmonie entre Marie et toi, quel doux chant d'amour s'élève jusqu'au Père éternel pour sauver toutes les créatures de la terre. Ô maman céleste, sais-tu ce que veut ton adorable Jésus? Rien d'autre qu'une dernière bénédiction. Il est vrai que de tous les parcelles de ton être n'émanent
que des bénédictions et louanges à ton Créateur. Mais Jésus, en prenant congé de toi, veut entendre cette douce parole. Je te bénis, ô Fils. Ces mots effacent tous les blasphèmes d'une manière douce et suave, les pénètrent en ton cœur comme pour pardonner les offenses de toutes les créatures. Jésus veut ton je le bénis. Moi aussi je m'unis à toi au douce moment. Je veux aller au ciel pour demander au Père et à l'Esprit Saint et aux anges une bénédiction. Et ici, sur terre, je veux aller auprès de toutes les créatures, que chaque pas, chaque soupir, chaque regard, chaque pensée soit louange et bénédiction pour Jésus. Et si personne ne veut les donner, je le ferai à leur place. Ô douce moment, après avoir tout fait pour demander à la Sainte Trinité, aux anges et à toutes les créatures, à la lumière du soleil, au parfum des fleurs, aux vagues de la mer, à chaque souffle du vent, à chaque étincelle de feu, à chaque feuille qui bouge, aux étoiles qui brillent, à chaque mouvement de la nature. Je te bénis, je viens vers toi, et aux tiennes, je joins mes bénédictions. Ma douce maman, je vois que tu es éprouvée. Réconfort et soulagement. J'offre toutes mes bénédictions à Jésus en réparation des offenses et des malédictions qu'il reçoit de ses créatures. Et pendant que je t'offre tout, j'entends ta voix tremblante qui dit « Fils, bénis-moi, moi aussi. » Ô mon doux amour, bénis-moi avec ta maman, bénis mes pensées, mon cœur, mes mains, mes pas, mes actions, et avec ta mère, toutes les créatures. Ô ma mère, en regardant le visage douloureux de Jésus, pâle et triste, en toi se réveille le souvenir des tourments qu'il aura bientôt à souffrir. Tu vois son visage couvert de crachats, et tu le bénis. Sa tête couronnée d'épines, ses yeux bandés, son corps flageolé, ses mains et ses pieds percés par les clous. Où qu'il aille, tu le suis avec tes bénédictions, et moi je le suis avec toi. Quand Jésus sera flagellé, cloué, giflé, couronné d'épines, il trouvera partout en même temps que le tien, mon je te bénis. Ô Jésus, ô Mère, je compatis. En ces derniers instants, votre douleur est immense. On a l'impression que le cœur de l'un déchire le cœur de l'autre. Ô Mère, arrache mon cœur à cette terre et attache-le bien fort à Jésus, afin que je puisse prendre part à tes souffrances. Et pendant que vous vous embrassez et que vous vous jetez un dernier regard, comme moi je suis au milieu, entre vos deux cœurs, puis-je recevoir votre dernier baiser? Ne voyez-vous pas que moi je ne puis m'éloigner de vous malgré ma misère? Jésus, maman, regarde-moi tout près de vous, gardez-moi tout près de vous, donnez-moi votre amour, votre volonté. Transpercez mon cœur, serrez-moi dans vos bras. Et avec toi, ô douce mère, je veux suivre pas à pas l'adorable Jésus dans l'intention de lui donner du réconfort, de l'amour et de la réparation pour tous. Ô Jésus, avec ta mère, je te donne un baiser au pied gauche, en te priant de bien vouloir me pardonner, et à toutes les créatures pour toutes les fois où nous n'avons pas cheminé vers Dieu. Je te donne un baiser au pied droit, en réparation pour toutes les fois où nous n'avons pas suivi la perfection que tu attendais de nous. Je te donne un baiser à la main gauche, communique-nous ta pureté. Je te donne un baiser à ta main droite, pour que tu bénisses toutes mes émotions, mes affections et pensées,
afin que, valorisée par ta bénédiction, elle soit toute sanctifiée, et avec moi, bénis aussi toutes les créatures, et scelle le salut de leur âme par ta bénédiction. Ô Jésus, avec ta maman, je t'embrasse, et, te donnant un baiser au cœur, je te prie de mettre au milieu de vos deux cœurs le mien, afin qu'il s'alimente continuellement de vos amours, de vos douleurs, de vos affections, et de vos mêmes désirs, de votre vie même. Ainsi soit-il. Voilà la première heure de la passion de Jésus. Qu'est-ce que cela peut nous apporter, nous apprendre? Cela nous apprend déjà un peu que nous pouvons regarder aussi comme le 4e commandement de Dieu qui est « Tu honoreras ton père et ta mère ». Jésus, ici même dans les réflexions dans le livre qui sont écrites, bien sûr, honore sa mère, va demander la bénédiction à sa maman. Ça, c'est l'une des choses principales que nous avons perdues à notre époque, c'est d'avoir vraiment ce respect des parents. Parce que, voilà, nous vivons dans un monde où nous avons oublié le Seigneur, nous l'avons laissé dehors de nos maisons, de nos vies. Et bien sûr, il y en a des conséquences. Pourquoi avoir la bénédiction de nos parents aussi? C'était une coutume que nous avions dans le temps. Moi, je me rappelle en étant petit, je ne pouvais jamais aller dormir sans recevoir la bénédiction de mon grand-père. Et tous les soirs, mon grand-père faisait un signe de croix et faisait une prière. Et sincèrement et honnêtement, je pense vraiment que c'est cet acte que lui a posé à cette époque-là qui m'a fait la grâce d'avoir la conversion. Qu'un jour, le Seigneur est venu vraiment me chercher au moment où j'étais le plus mal, au moment où j'étais vraiment à la dérive. Et je pense que c'est vraiment cette bénédiction que j'ai reçue à ce moment-là qui a fait que le Seigneur est venu me chercher. Pourquoi aussi? Parce qu'il est dit concrètement, Jésus il disait, tout ce que vous demandez avant que vous l'ayez demandé, vous l'avez déjà reçu. Donc, ce n'est pas que mon grand-père pouvait savoir que j'allais mal finir ou quelque chose comme ça. Non, non. Ils devaient se rendre compte à leur époque, parce que bon, ils avaient quand même une vie différente de la nôtre. Ils avaient une plus grande pratique religieuse. Et voilà, donc ce qu'il a fait en me faisant cette bénédiction, c'était vraiment pour que le Seigneur m'accompagne tout au long de ma vie. Parce que bien sûr, chacun a des épreuves dans sa vie, et voilà. Mais il fait qu'un jour, de par sa bénédiction, voilà, Dieu, à ce moment-là, avait déjà agi dans ma vie, m'avait donné ce que j'aurais besoin, donc d'avoir cette ouverture de cœur pour que lui puisse agir au moment où j'ai eu ma conversion. Donc comme j'ai eu ma conversion vers l'âge de 27 ans que le Seigneur est venu me chercher, je pense vraiment que c'est le fruit de cette bénédiction que j'avais reçue. D'où l'importance que nous devons toujours demander à nos parents d'être bénis. Malheureusement, cela s'est perdu. Et c'est quelque chose qu'on devrait essayer de vraiment remettre à l'heure actuelle, vraiment pour avoir la bénédiction sur notre vie à chaque instant. Dans le monde dans lequel nous vivons, la malédiction, elle est facile, parce que nous avons souvent des gros mots, où on jure, où on dit des injures. Ça, il n'y a aucun souci. On est à l'époque où tout est donné à profusion. Je trouve ça triste quand on entend à l'heure actuelle beaucoup de conversations dans les jeunes, le nombre de gros mots qui sortent, vraiment comme ça. Et ça, ce ne sont pas des paroles de bénédiction. Et je pense que vraiment, c'est cela que Jésus veut nous apporter, vraiment, quand nous méditons les heures de la Passion. Je pense que c'est vraiment sur ce point-là qu'il veut attirer notre attention. Il va auprès de sa mère pour demander la bénédiction.
il sait qu'il va avoir de grandes épreuves puisqu'il connaît déjà toute sa passion bien avant de la vivre. Et bon, il vit déjà sa passion en fait depuis qu'il est dans le sein de sa mère. Voilà. Mais pour nous, l'éclaircissement que nous avons, parce que bien sûr, avant qu'on connaisse la divine volonté, on n'avait pas tous ces enseignements, donc nous ne le savions pas. Maintenant, ici, ce que Jésus nous fait vraiment bien comprendre, c'est que nous recevons la grâce de la bénédiction de notre mère et de notre Père, bien sûr que nous devons demander. Ici, bien sûr, il n'y a pas la bénédiction de Saint Joseph, étant donné que Saint Joseph est déjà décédé à cette époque-là. Donc voilà, mais ici, il nous fait aller donc vers la Vierge Marie, il va vers la Vierge Marie pour demander sa bénédiction, et en retour, sa mère lui demande aussi la bénédiction. Donc c'est ce que nous devons faire, nous devons aussi apporter notre bénédiction à nos parents, en disant, voilà, maman, dans la divine volonté, je te donne la bénédiction de Jésus. Mais ce n'est bien sûr pas moi qui donne la bénédiction, c'est Jésus en moi qui bénit ma maman ou mon papa, pour ceux qui ont encore leurs deux parents. Voilà, je pense que c'est ça le plus important qui est à partager dans cette première heure des 24 heures de la Passion. C'est vraiment la grâce de la bénédiction. Donc apprenons vraiment à de nouveau bénir l'humanité, bénir tout avec Jésus et bien sûr dans la divine volonté. Donc ce n'est pas nous qui bénissons, mais c'est le Seigneur en nous qui apporte sa bénédiction. Commençons simplement dans notre famille en étant mari et femme, donc que l'homme bénisse son épouse, que son épouse bénisse son mari. Et voilà, comme ça, la bénédiction est toujours, elle accompagne toute la journée et toute la nuit. Et bien sûr, nous sommes en présence de Dieu, étant donné que nous avons reçu sa bénédiction. Donc, quoi qu'il nous arrive sur la journée, elle est dans la bénédiction de Dieu. Donc, même si nous avons un petit souci ou un accident, quelque chose, ne nous inquiétons pas, ça a été dans la bénédiction de Dieu et Dieu s'occupe de nous. Bien sûr que nous ne savons pas nous occuper ni l'un ni de l'autre, mais Dieu s'occupe de chacun d'entre nous. Et donc vraiment, apprenons à reprendre cette habitude de la bénédiction familiale et aussi du respect des parents. Donc, reprenons vraiment les enseignements depuis le départ, qui je pense était une excellente chose de toujours apporter une bénédiction. Et arrêtons d'apporter toujours des malheurs et des malédictions. Mais vraiment, soyons des artisans de paix dans la divine volonté, bien sûr, et bien sûr toujours en se rendant bien compte que nous, personnellement, nous n'amenons aucune bénédiction, nous ne faisons rien. C'est vraiment le Seigneur qui agit en nous, et voilà, et nous sommes un canal par lequel le Seigneur peut agir, étant donné que nous avons donné notre volonté au Seigneur, ça permet au Seigneur d'agir en nous, et surtout d'agir dans notre cœur. Et afin que notre cœur puisse être vraiment divinisé et que notre cœur puisse être vraiment alimenté par l'Esprit Saint et l'amour de Dieu et la paix de Dieu. Donc voilà pourquoi il est très important d'avoir cette réflexion sur la bénédiction. Voilà, donc ici c'est ce que nous pouvions partager sur la première heure de la Passion. Bien sûr, ce n'a pas les vidéos que je fais n'ont pas un but de rester parler pendant des heures et des heures. C'est vraiment un petit ressenti que je peux vous partager, tout simplement, dans la simplicité que voilà, on peut avoir une réflexion et continuer à mettre ça en pratique. Bien sûr, c'est pas moi qui vais vous apporter quelque chose, c'est simplement vraiment pour vous dire, mettez-vous dans la divine volonté et demandez vraiment tout cela au Seigneur, que tout soit selon sa volonté dans la divine volonté. Voilà. Maintenant, je propose de terminer par une petite prière pour remercier Dieu des grâces que nous avons reçues dans ce petit temps de partage sur les heures de la Passion. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. Seigneur, je te rends grâce dans la divine volonté, je te remercie pour toutes les grâces qui seront données à chaque personne qui regardera cette vidéo, pour tout ce que tu fais et tu agis dans la divine volonté, dans le cœur de chaque personne. Merci Seigneur pour toutes ces grâces. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.